Rien n'est fait au hasard dans un projet d'éclairage. Je répète encore ma phrase. Rien n'est fait au hasard dans un projet d'éclairage. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour essayer de sensibiliser un peu tous ceux qui font dans le génie électrique et les projets d'éclairage. Pour leur dire que rien n'est fait de façon hasardeuse dans un projet d'éclairage. Tout se calcule et tout se dimensionne. Je dis bien tout se calcule et tout se dimensionne. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 logiciels que tu dois absolument connaître si tu fais dans l'électricité, si tu es un gars du génie électrique, si tu fais dans l'électricité du bâtiment et que tu aimerais aller plus loin dans tes projets. Je vais te présenter 3 logiciels qui te serviront durant ton parcours ou alors qui t'ont déjà servi et que peut-être tu ne maîtrises pas vraiment comment utiliser ces 3 logiciels. Moi, c'est Camilo pour ceux qui ne me connaissent pas. Avant de regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Comme je disais d'entrée de jeu, rien n'est fait de façon hasardeuse dans un projet d'éclairage. Savez-vous que vous pouvez rester dans une salle qui est mal éclairée et à la fin de la journée, vous avez mal aux yeux? Savez-vous cela? Savez-vous que vous pouvez rester dans une salle qui n'est pas suffisante, qui est trop éclairée et à la fin de la journée, vous avez mal, vous avez les maux de tête? Est-ce que vous savez ça? Dans une salle, l'éclairement doit être vraiment juste pour que vous soyez à l'aise durant toute la journée. Alors, assieds-toi bien, écoute bien ce que je vais dire dans cette vidéo. Si tu es un gars du génie électrique, mais si tu n'es pas du génie électrique et que ce domaine te passionne, assieds-toi bien, écoute ce que je vais te dire, ça va forcément t'aider. Le premier logiciel que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le logiciel AutoCAD. C'est quoi AutoCAD? AutoCAD, c'est un logiciel de génie civil à la base. Mais on a dû étendre AutoCAD pour aider d'autres domaines tels que le génie électrique et bien d'autres. AutoCAD nous permet ici de faire des plans. AutoCAD nous permet de faire des dessins. Il existe plusieurs types d'AutoCAD. AutoCAD architecture, AutoCAD électrique, AutoCAD mécanique et j'en passe. Mais tous ces AutoCAD ont pratiquement la même façon de fonctionner. Ils ont pratiquement le même principe de fonctionnement. Si vous voulez connaître comment AutoCAD fonctionne, si vous voulez apprendre à utiliser AutoCAD, j'ai fait plein de vidéos. Bon, je vais dire, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui expliquent comment est-ce qu'on utilise AutoCAD pour faire les plans d'électricité. Donc, si vous voulez en savoir plus, il suffit de parcourir la chaîne et de voir les vidéos qui ont été faites précédemment. Ensuite, le deuxième logiciel que je vais te parler, c'est le logiciel XL Pro. XL Pro, c'est un logiciel de la famille Legrand. C'est Legrand. Legrand qui est le constructeur de ce logiciel. Legrand qui nous fabrique les disjoncteurs et tout. Les modules, les interdifférentiels, les disjoncteurs différentiels, et bien d'autres. Alors, XL Pro, c'est quoi? XL Pro est subdivisé en deux. Il y a XL Pro Tableau, il y a XL Pro Calcul. XL Pro Calcul permet de faire les notes de calcul. Ça fait les bilans de puissance et tout. Ça permet véritablement de dimensionner le bâtiment. Ouais. Ou alors un projet d'éclairage, ou alors un projet d'électricité. Avec XL Pro, vous avez tout à la base. Vous mettez les paramètres qu'il faut. Si ce n'est pas bon, le logiciel va vous dire que ce n'est pas bon. Maintenant, comme je disais tantôt, XL Pro est subdivisé en deux, XL Pro Tableau et XL Pro Calcul. Avec XL Pro Tableau, vous pouvez déjà avoir un aperçu de votre coffret que vous allez installer dans votre chantier. Je vais dire votre tableau électrique parce que dans XL Pro Tableau, vous avez déjà les interdifférentiels, les modules, excusez-moi, les modules, bref, tout ce qu'on peut retrouver dans un tableau électrique, les peignes, les répartiteurs, tout est là. Fait. Et puis si c'est pas bon, le logiciel va dire que non, c'est pas bon, il faut ajuster comme ça. Ensuite, le troisième et le dernier logiciel que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le logiciel Dialux. Dialux est un logiciel je peux dire de simulation, car il nous permet de faire la 3D. Ça veut dire avec Dialux, lorsque vous prenez un projet, un bureau, et que vous voulez peut-être réétudier, Dialux a déjà sa norme. La norme, je pense que Dialux est la norme EN 124, la norme européenne. Avec Dialux, lorsque vous entrez en Dialux, vous avez la possibilité d'importer un plan d'AutoCAD avec Dialux et vice versa.
vous allez pousser de dessiner un plan, vous allez pousser de prendre des modèles qui sont déjà dans le logiciel. Lorsque vous prenez peut-être un bureau, le logiciel connaît que dans un bureau, l'éclairement c'est peut-être 300 lux. Vous voyez, donc le logiciel a déjà ses normes avec l'éclairement qui va avec chaque pièce. Maintenant, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez faire pour avoir ces 300 lux. Vous voyez, vous allez paramétrer le logiciel de telle sorte que le nombre de lampes que vous allez mettre, les puissances que vous allez mettre, vous aurez exactement les 300 lux demandés par la norme. Vous voyez, donc je sais que vous allez me poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour avoir AutoCAD, comment est-ce qu'on fait pour avoir XL Pro, comment est-ce qu'on fait pour avoir Jalux, c'est pas un souci. Vous pouvez laisser en commentaire, je vais vous indiquer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir ces logiciels. Sur cette chaîne, je n'ai pas encore fait des vidéos sur XL Pro et sur Jalux, je n'ai que fait des vidéos sur AutoCAD. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais faire des vidéos sur XL Pro pour vous expliquer et pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait les bilans de calcul et les bilans de puissance, comment est-ce qu'on dimensionne véritablement un bâtiment, comment est-ce qu'on dimensionne véritablement une installation électrique. Alors, je t'appelle, toi qui regardes cette vidéo, de t'abonner, laisser un pouce bleu pour encourager la chaîne et pour encourager l'initiative, pour qu'on puisse aller de l'avant et pour que la vidéo puisse aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Donc je disais qu'abord, je vais faire des vidéos sur XL Pro et ensuite je vais faire des vidéos sur Jalux. Alors, pour motiver, pour encourager véritablement, il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager la vidéo. Cela va beaucoup soutenir. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui et on va se dire à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vais expliquer beaucoup de choses. Sur ce, on se dit à bientôt. Moi c'est Camelo, je me représente de nouveau. Moi c'est Camelo, je me fais appeler Camelo. Je suis ingénieur électrique et je partage mon expérience avec tous ceux qui me suivent sur les différentes plateformes de communication.